Bonjour et bienvenue sur H2S Institute, la chaîne qui vous apprend les techniques pour manipuler, traiter et analyser vos données. Aujourd'hui, nous allons aborder tout ce qui est précision, recall, F1 score, sensibilité, spécificité. Si vous voulez savoir à quoi correspond chacune de ces notions, restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Nous allons nous placer dans un contexte de classification binaire, c'est-à-dire que nous avons des données labellisées qui appartiennent à deux classes, une codée 0 et l'autre codée 1. Donc 1, ça va être la classe des malades dans le domaine de la santé par exemple, ou 0. Ou alors ça peut être le 1 pour les classes positives, 0 pour la classe négative. On a un modèle à disposition qui fait la prédiction de la classe des différents individus. Alors, on a un échantillon de données sur lesquels on va calculer les différents indicateurs. Donc, voilà notre échantillon de données. Ici, on a des personnes. On a 5 personnes et on a l'état de santé réel des individus. Donc, ça veut dire que Morgane, elle est malade. Sandra, non. Guy, non. Hugo, oui. Margot, oui. L'état de santé prédit par notre modèle est le suivant. Bon, le modèle prédit que Morgane est malade, Sandra est malade, Guy ne l'est pas, Hugo l'est et Margot ne l'est pas. Donc, à partir de ces différentes données, nous allons construire tous les indicateurs dont nous avons parlé précédemment. Alors, pour construire ces indicateurs-là, nous avons besoin d'une première notion importante qui est la matrice de confusion. C'est quoi une matrice de confusion? Ce n'est rien d'autre qu'une matrice qui croise les valeurs réelles et les valeurs prédites. Donc, ça veut dire que on a, par exemple, en ligne les valeurs réelles et en colonne les valeurs prédites. Alors, on peut inverser la matrice, mais on va prendre cette forme-ci. Donc, ici, on a la classe positive et la classe négative. Donc, alors, positif, on va considérer comme étant les malades, négatif étant les non malades. En colonne, nous avons les valeurs prédites. Nous avons notamment les deux classes aussi, prédit, positif, prédit, négatif. Et nous aurons en colonne également le total. Voilà. Donc, au croisement des classes valeurs réelles positives et prédits positifs, on a ce qu'on appelle les vrais positifs. Donc, on voit ici en colonne que tout termine par positif. Donc, ça veut dire que c'est la prédiction qui est positive. Alors, les vrais, on regarde, est-ce que les individus sont positifs? Parmi ceux qui sont prédits positifs, alors là, on dit c'est des vrais positifs. Dans la classe des réellement négatifs, on en a ceux qui sont prédits positifs. Donc, c'est des faux positifs parce qu'en réalité, ils sont négatifs. Mais le modèle les prédit positifs, raison pour laquelle on les appelle des faux positifs. Alors, dans la colonne des négatifs, on a, pour ceux qui sont plutôt réellement positifs, puisqu'ils sont plutôt positifs, bah, eux, c'est des faux négatifs, parce qu'ils sont prédits négatifs, mais en réalité, ils ne le sont pas. On a les vrais négatifs, qui sont des individus qui sont prédits négatifs, et dans la réalité, qui sont négatifs. Donc, on a ces 4 indicateurs hyper importants qu'il faut comprendre. Éviter de s'emmêler les pinceaux parce que ça arrive très souvent. Donc, positif, c'est par rapport à la prédiction. Vrai ou faux, c'est par rapport à la réalité. Donc, en colonne, on va faire la somme des vrais positifs et des faux positifs. Donc, ça veut dire qu'on va faire la somme des valeurs prédites positives, des valeurs prédites négatives. On va faire aussi la somme en ligne des valeurs réellement positives et des valeurs réellement négatives. Et là, on a notre total. Donc, si on revient sur nos données, on avait combien d'individus qui étaient prédits positifs? On en avait 1, 2, 3. Donc, ça veut dire qu'en somme, dans la colonne prédit positif, bon, on aura 3. C'est ce que nous avons ici. Et parmi ces 3-là, il y en a combien qui sont réellement positifs dans la réalité? Donc, on a Morgane, positif dans la réalité, Sandra ne l'est pas, et Hugo. Donc, on a 2 individus parmi les prédits positifs qui sont positifs. Raison pour laquelle ici, on en a 2 et 1. On va regarder sur les négatifs, donc sur les 0. On en a 2 qui sont prédits négatifs. Et parmi eux, on en a un qui est positif. Donc, raison pour laquelle là, on a 1
et 1. Donc on a toutes les données de notre matrice de confusion. Et avec ces données-là, on peut facilement faire la somme en ligne et en colonne. Donc une fois que nous avons compris c'est quoi la matrice de confusion, à partir de cette matrice-là, c'est là qu'on va être capable de construire tous nos différents indicateurs. On va commencer par l'indicateur le plus simple, le plus général, c'est l'accuracy. L'accuracy, ce n'est rien d'autre que le pourcentage de valeurs bien classées. Okay? Quelle que soit la classe dans laquelle l'individu se retrouve. Donc, si l'individu est positif, il faudrait qu'il soit classé positif. Si l'individu est négatif, il faudra qu'il soit classé négatif. Donc, à partir de ça, on va déterminer notre taux de bon classement ou encore notre accuracy. Donc, ici, on va regarder donc positif, positif. Donc, prédit positif, réellement positif, on en a 2. Négatif et négatif, prédit négatif, on en a 1. Donc, ça nous fait 2 plus 1 divisé par le total des individus que nous avons. Ça nous fait 2 plus 1 qui nous donne 3 divisé par 5. Donc, 3 cinquièmes, ça nous fait 0,6. Donc, dans cet exemple-là, nous avons un taux de bon classement de 60%. Et on peut également calculer le taux d'erreur qui, cette fois-là, sera plutôt le pourcentage de valeurs mal classées. Alors, mal classé, ça veut dire que l'individu il est négatif, mais le modèle prédit comme étant positif. Donc, du coup, on va prendre les faux positifs. Ou alors, l'individu, il est positif, mais le modèle le classe comme étant négatif. Donc là, positif et négatif. Du coup, ça nous fait 1. Donc, du coup, on prend cette diagonale-ci, là. Voilà. La diagonale des faux. Et ça nous fait 1 plus 1 divisé par 5, qui est le total qui est l'ensemble de nos données. Donc, du coup, on a 0,4. Donc, le taux d'erreur, il peut aussi être calculé en faisant 1 moins l'accuracy. Donc, on a nos deux premiers indicateurs très globaux qui nous donnent des informations sur la qualité des prédictions que fait notre modèle. Alors, on ne va pas s'arrêter là parce que dans la classification, on va aller regarder en détail des informations sur la classe, sur la qualité des prédictions dans la classe des positifs ou dans la classe des négatifs ou dans la classe des prédits positifs ou dans la classe des prédits négatifs. Donc, on va pousser un peu plus loin sur d'autres métriques. On va regarder d'autres métriques qui sont notamment le taux de vrai positif, le taux de vrai négatif, le taux de faux positif, le taux de faux négatif. On peut calculer tous ces taux-là. Alors, vous retrouverez plus souvent le taux de vrai positif et le taux de faux positif, très souvent. Mais on va définir l'ensemble des indicateurs. Ici, on va définir le taux de vrai positif comme étant le pourcentage de valeurs réellement positives qui sont prédits positifs. Alors, je reprends. Donc, on va prendre pour référence les individus qui se retrouvent dans la classe positive. Autrement dit, les individus qui sont malades. Donc, on se place dans la classe des individus malades. On va regarder, parmi eux, il y en a combien qui sont prédits comme étant malades. Donc, ici, on va donc prendre pour référence les individus réellement positifs, dont le sens de lecture, c'est la ligne. Quand je dis le sens de lecture, c'est la ligne, ça veut dire que le dénominateur, ce sur quoi on se concentre, c'est les valeurs en ligne. Donc, au dénominateur, on prend pour référence les valeurs positives. Et donc, on va regarder parmi eux ceux qui sont prédits positifs. Donc là, on a les vrais positifs, donc divisé par les vrais positifs, plus les faux négatifs. Alors là, on aura ce qu'on appelle le taux de vrai positif. Le taux de vrai négatif, il peut se définir de la même manière comme étant les vrais négatifs divisé par ceux qui sont négatifs réellement. Donc ça veut dire les vrais négatifs plus les faux positifs. On peut également définir tout ce qui est faux positif, d'accord, comme étant donc les faux positifs divisé par les faux positifs plus les vrais négatifs. Tout comme le taux de faux négatifs qui va être les faux négatifs divisé par les faux négatifs plus les vrais positifs. Donc il suffit juste de savoir le sens de lecture, la référence qu'on va prendre pour facilement déterminer quels sont ces taux.
Voilà, donc avec les exemples qui sont là, c'est très simple à calculer. Alors, ce ne sont pas forcément tous les termes qu'on va retrouver. On a d'autres termes aussi comme les valeurs prédictives positives ou valeurs prédictives négatives qui cette fois-là se concentrent plus sur les valeurs de prédiction. Donc on va regarder cette fois-ci le sens de lecture plutôt en colonne. On va regarder dans la classe des prédits positifs, dans la classe des prédits négatifs. Donc dans la classe des prédits positifs, on va définir la valeur prédictive positive qui est donc les vrais positifs divisés par les prédits positifs qui sont donc les vrais positifs plus les faux positifs. De la même manière, on peut définir les valeurs prédictives négatives qui sera donc les vrais négatifs divisés par les vrais négatifs plus les faux négatifs. Voilà plusieurs indicateurs que vous allez retrouver dans la littérature. Alors, ce ne sont pas forcément ceux, vous n'allez pas tous les retrouver. Il y en a qui sont moins utilisés, moins fréquents dans la littérature, etc. Donc, on va aller regarder ce qu'on retrouve souvent et très régulièrement dans le machine learning. Donc là, dans le domaine du machine learning, on retrouve très souvent la précision, le recall et le F1 score. Alors, c'est quoi la précision? Vous verrez que ça correspond simplement à ces indicateurs, à l'un ou l'autre des indicateurs que nous avons précédemment définis. Donc, la précision correspond à ce qu'on appelait précédemment les valeurs prédictives positives. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on se place dans la classe des prédits positifs comme référence et on regarde ceux qui sont positifs. C'est-à-dire que je me place dans la colonne des positifs, je regarde, il y en a combien qui sont prédits positifs, qui sont réellement positifs, pardon. Donc là, je suis sur valeur vrai positif divisé par vrai positif plus faux positif. Ça me donne la précision. Alors, en termes d'interprétation, on va dire, c'est donc le pourcentage d'individus prédits positifs qui le sont réellement dans la réalité. Donc, quand mon modèle prédit positif, il y en a combien qui sont réellement positifs. D'accord? Donc, ça, on regarde en colonne. Et pour le rappel, on va regarder plutôt en ligne. On va plutôt se dire, parmi les individus qui sont positifs, il y en a combien que le modèle prédit comme étant positif. Du coup, on va regarder la valeur, les vrais positifs, divisé par les vrais positifs plus les faux négatifs. Donc voilà les deux indicateurs qui sont très couramment utilisés dans le domaine du machine learning. Et vous verrez que là, on s'intéresse vraiment à la qualité de prédiction, surtout dans la classe des positifs, parce que c'est la classe qui intéresse le plus, la classe d'intérêt, c'est la classe sur laquelle on est en train de construire le modèle. C'est ça qu'on veut détecter, qu'on veut identifier. D'accord? Donc voilà, précision et rappel. Donc il y a vraiment une petite subtilité qu'il est bon de savoir. Et maintenant, on va définir donc un autre indicateur qui est le F1 score, qui est tout simplement la moyenne entre les deux indicateurs de la précision et du recall. Mais ce sera une moyenne harmonique. D'accord? Vous verrez que les deux, ils ne peuvent pas, dans tous les cas, ils ne sont pas toujours à 100% les deux. Donc, il faut la valeur optimale de chacun des deux indicateurs qui permet de maximiser le F1 score. Voilà. Donc, selon la problématique, on peut être amené à s'intéresser plus à une précision élevée ou bien plutôt à un recall ou un rappel élevé. Vous retrouverez également, notamment dans les cours de régression logistique et autres, vous retrouverez qu'on parle aussi de la sensibilité ou encore de la spécificité. Alors, la sensibilité, ce n'est rien d'autre que ce que nous avons défini précédemment comme étant le recall. Donc, vous pouvez voir que la sensibilité, c'est simplement les vrais positifs divisés par les vrais positifs plus les faux négatifs. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs appellations, mais qui correspondent en réalité au même indicateur. Donc, un modèle sensible, ce sera rien d'autre qu'un modèle qui arrive correctement à détecter les positifs. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on se place dans la classe des positifs, on regarde
combien de positifs est-ce que le modèle a détecté. Si le modèle a détecté 100%, ça veut dire qu'il détecte tous les positifs. C'est ça un modèle sensible. La spécificité par contre, c'est dans la classe des négatifs. Donc on va regarder les vrais négatifs divisé par les vrais négatifs plus les faux positifs. Donc un modèle spécifique par contre sera un modèle qui détecte bien les individus de la classe négative. Donc si on a 80 individus de la classe négative et que le modèle en a détecté 80, on a 100% de spécificité. Donc le modèle est très bon sur les individus de la classe négative. Voilà. Donc vous voyez qu'on a bien défini ces indicateurs-là. Donc la sensibilité, c'est le recall, c'est encore le taux de vrai positif, et la spécificité, c'est le taux de vrai négatif. On va faire ce petit récapitulatif-là dans ce tableau pour vous permettre de facilement détecter, de facilement voir comment est-ce qu'on calcule. Donc là, j'ai fait un récapitulatif pour vous dire que voilà, quand ce que je mets en ligne, ça veut dire que la référence, c'est la somme sur la ligne. Donc pour calculer la sensibilité, ou encore le rappel, ou encore le taux de vrai positif, on se place sur la ligne comme référence et on va regarder la classe des positifs, donc les vrais positifs. Par contre, pour la précision ou la valeur prédictive positive, on va se placer dans la colonne valeur prédite positive et on va regarder les vrais positifs qu'on a. Les vrais négatifs, par contre, les valeurs prédictives négatives, on va se placer dans la colonne négative. Donc, valeur prédite négative et on regarde les vrais négatifs. Et ici, l'accuracy et le taux d'erreur, on va regarder le total. Donc, l'ensemble des données que nous avons, et selon que ce soit l'accuracy ou le taux d'erreur, on va prendre la diagonale des vrais ou bien la diagonale des faux pour calculer. Donc voilà un petit exemple de comparaison. Comment est-ce qu'on peut comparer deux modèles? Donc si on a deux modèles, ce qui se fait très régulièrement dans le machine learning, c'est de construire plusieurs modèles et ensuite de les comparer au regard d'indicateurs de qualité pour savoir lequel est-ce qu'on va retenir. Donc là, j'ai un modèle A à gauche et un modèle B à droite. Donc vous voyez, là c'est les valeurs réelles. En ligne, j'aurai toujours les mêmes choses en total, 40, 40, 60, 60 et le total 100. Maintenant, à l'intérieur, ça peut changer. Tout le reste, ça peut changer. Donc ici, j'en ai 30 de prédits, de valeurs, de vrais positifs, pardon. Ici, j'en ai 10 de vrais positifs. Donc vous voyez, les valeurs, ça change. Et on va calculer le taux de bon classement de chacun des modèles. Donc ici, le taux de bon classement, ça fait 30 plus 20 divisé par 100. Donc ça nous fait 50% de bon classement. Et dans le modèle B, on va prendre 60 divisé par 100, donc 60% de bon classement. Donc si on s'arrête là, sans faire distinction sur la classe, le modèle il prédit mieux dans le cas B. Donc le modèle B fait de meilleures prédictions dans l'ensemble. Alors, si on regarde de la précision, c'est-à-dire que on regarde dans la classe des prédits positifs. On va regarder quand le modèle prédit positif, est-ce que les individus sont réellement positifs? Donc là, on regarde précision, on se place dans la colonne prédit positif. Dans ce cas, on sera à 30 divisé par 70, qui est un peu moins de la moitié, donc 43%. Ici, on va regarder 10 divisé par 20. Du coup, ça nous fait 50%. Donc, on voit en fait que le modèle B, ici, il est plus précis. Donc, lorsqu'il prédit positif, il y a 50% de chances que ce soit un individu qui est réellement positif. Alors que dans le modèle A, lorsqu'il prédit positif, il n'y a que 43% de chances que l'individu soit vraiment positif. Si on regarde le rappel, pour le rappel, on regarde plutôt en ligne. Donc pour référence, les valeurs positives dans la réalité. Donc là, je vais prendre 30 divisé par 40, c'est ce qui nous fait 75%. Et là, je vais prendre 10 divisé par 40, ce qui nous fait un quart, donc 0,25%. Alors, on voit donc que le modèle A, il a un rappel plus élevé. Ce qui veut dire que lorsque un individu
est positif, le modèle a 75% de le prédire comme étant positif. Voilà, c'est ça l'interprétation. Lorsque l'individu est positif, il y a 75% de chances que le modèle A le prédise comme étant positif. Alors que lorsque la donnée est positive, bah, le modèle B n'a que 25% de chance. Donc ça veut dire que le modèle B détecte moins bien les individus positifs. Donc ça veut dire qu'en fait, là, si vous êtes dans le cas d'une maladie, ça veut dire que en fait, vous avez 75% de chances de passer à côté d'un individu malade, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc lorsque vous faites votre diagnostic, vous avez avec le modèle B, bah, vous n'allez trouver la maladie que dans 25% de cas où l'individu est malade. Donc vous passez beaucoup à côté des malades. Alors que dans le modèle A, bah, on a 75% de chances vraiment de détecter la maladie chez un individu. Okay. Voilà. Donc parfois, parfois on va s'intéresser plus au rappel, donc, ou alors plus à la précision. Donc par exemple, la précision, c'est voilà, si on met un individu dans la classe positive, ce n'est pas très grave. Okay. Donc si on met un individu dans la classe positive, les conséquences ne sont pas très graves. Lorsqu'un individu est malade et qu'on ne le détecte pas, bah, c'est beaucoup plus grave que de dire qu'il est malade alors qu'il ne l'est pas. Et on va calculer dans le F1 score qui sera dans la moyenne harmonique entre les deux précision et recall. Donc ici on est à 55%. Donc ça veut dire que si on regarde globalement, bah, en regardant le F1 score, le modèle A, bah, il est meilleur que le modèle B. D'accord. Et bah, la spécificité, le modèle B, lui par contre est beaucoup plus spécifique parce qu'il détecte beaucoup mieux les individus négatifs. Voilà. Donc, voilà quelques indicateurs que nous pouvons calculer, qu'il faut calculer lorsqu'on construit un modèle de classification. Modèle de classification binaire particulièrement, mais on peut l'étendre aussi à un modèle de classification multiclasse. Alors, là, il faut savoir que la matrice de confusion sur laquelle se base le calcul de ces indicateurs-là est construit à partir d'un seuil. Donc là, on va mettre un individu dans la classe positive en fixant un seuil parce que les modèles, ils vont nous sortir une probabilité d'appartenance à la classe positive. Donc on va se fixer un seuil. Si la probabilité est supérieure à 50 par exemple, ce qui est par défaut dans les logiciels, on va mettre dans la classe des positifs, donc la classe 1. Alors, on peut donc construire un autre indicateur qui va prendre en compte différents seuils pour avoir quelque chose qui ne dépend pas en fait du seuil qui a été fixé. Ce sera un indicateur beaucoup plus global qu'on appelle l'AUC et qu'on aura l'occasion de voir dans une prochaine vidéo. Alors, si vous avez aimé la vidéo, alors likez, commentez, partagez-la et restez connectés sur H2ES Institute.